Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur cette 6e vidéo, avant-dernière vidéo. Un jour, une posture pour approfondir votre pratique et aller plus loin qu'une simple pratique physique. Aujourd'hui, c'est une posture vraiment particulière. Dandanath Pranam Mudra. Fantastique. On passe le cap du purement physique et là, vraiment, on entre dans une pratique mentale. Mais avant de vous la faire découvrir, comme d'habitude, je vous invite à cliquer en bas à droite de cette vidéo sur la petite icône s'abonner, afin que vous puissiez vous abonner pour être toujours connecté, savoir quand les vidéos sortent. Et ça permet aussi de faire connaître la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à me rejoindre un jour ou l'autre, si vous en avez envie, sur un cours en direct sur Zoom. C'est tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description de la vidéo, ou bien si j'y arrive à faire apparaître le lien là-haut dans la vidéo, vous pourrez peut-être cliquer là maintenant tout de suite sur le lien qui apparaît au-dessus, sinon c'est en dessous. Allez, on va commencer, vous allez voir, très intéressant cette pratique. Vous allez venir vous allonger sur l'abdomen, la tête à l'avant du tapis. C'est une pratique assez courte. Les maîtres indiens conseillent de la pratiquer 5 minutes en fin de journée, minimum 5 minutes. Ça peut durer un quart d'heure. Et c'est vraiment la pratique idéale pour complètement vider le mental de sa surcharge, la charge mentale, la fatigue mentale, tout ça. L'idée, c'est de l'évacuer. Vous allez voir comment on fait ça. On se met en fait comme si on allait faire le crocodile. Donc derrière les orteils se touchent. Hop, je ne sais pas si on voit bien, et on laisse tomber les talons sur les côtés. Puis, normalement, le crocodile, on met les mains comme ceci. Là, non, c'est pas ce qu'on va faire. On va mettre les mains en Namasté Mudra, comme si on se saluait, paume des mains l'une contre l'autre, et les doigts alignés les uns avec les autres. Puis, on va en fait poser le front sur le sol et placer les mains à quelques centimètres. Donc, on n'est pas censé toucher, pourquoi pas, on pourrait, la tête avec les mains. Donc les coudes sont pliés sur les côtés, mais ce qui est très important, c'est le front sur le sol. Alors une élève à moi me dit, moi j'ai un gros nez et du coup ça me gêne. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un petit coussin sous le front par exemple. Mais il faut que le front soit en contact avec le sol ou un coussin par exemple. Donc on est ici, réajustez bien de façon à vous sentir bien à l'aise. Vous allez voir, c'est une pratique très particulière. On est déjà dans la posture. Relâchez bien vos épaules. Il n'y a pas réellement de relaxation initiale puisque en soi c'est une pratique de relaxation. Réajustez de façon à vous sentir à l'aise. Sentez que le corps est connecté au sol, l'avant des jambes, la cage thoracique, l'abdomen, les bras, le front bien sûr, les mains. Puis vous allez concentrer votre respiration dans le ventre, dans l'abdomen. Donc sentez que quand le ventre se gonfle, il y a une poussée qui s'exerce dans le sol. Mais on va aller plus loin. Vous allez imaginer ou visualiser que votre abdomen, votre ventre, c'est comme un réservoir d'énergie que vous remplissez à chaque inspiration. Essayez d'avoir cette sensation. À l'inspire, on remplit l'abdomen, le réservoir d'énergie. Et à l'expiration, vous allez visualiser, imaginer que vous expirez en faisant monter l'air jusque dans le front et que vous expirez par votre front. Vous pouvez visualiser comme une énergie qui monte ou simplement sentir. Et imaginez que vous expirez par le front. L'idée, c'est que cette énergie que vous emmagasinez dans l'abdomen,
Elle monte pour chasser la surcharge mentale, la fatigue mentale, les pensées négatives, le stress mental, les idées négatives. Cette énergie les chasse à travers le front, dans le sol. Un peu comme un appareil électrique en surcharge, il y a une prise de terre. Quand il y a trop de courant, pour pas que tout saute, la prise de terre va envoyer le courant dans la terre. C'est ça l'idée, envoyer la surtension, la surcharge mentale dans la terre à travers le front grâce à votre expiration. Remplissez bien l'abdomen à l'inspire et à l'expire, faites monter. Chassez, vous n'avez pas besoin d'intellectualiser, de vous dire « Ah ben je vais envoyer cette pensée-là, cette pensée-là ». Non, simplement un flot un peu, comme un flux qui sort du front. Si vous aimez visualiser, vous pouvez visualiser à l'inspire une lumière verte très lumineuse qui entre par les narines et qui va dans l'abdomen, et à l'expire, ça sort par le front sous la forme d'une fumée noire ou d'un liquide noir, si ça vous parle. Et on va simplement rester dans cette pratique encore 3-4 minutes. Donc le souffle, comme peut-être vous l'entendez, peut être très lent. Vérifiez que le corps ne se crispe pas, notamment les mâchoires, les épaules restent détendues. Les paumes des mains toujours en contact. Inspirez l'énergie positive. Cette énergie positive monte dans la tête et fait sortir les énergies négatives, la fatigue mentale, les tensions mentales dans le sol. Calmez bien le souffle. Encore quelques instants. Encore 2-3 respirations. On va continuer encore un tout petit peu. Puis vous inspirez. Et vraiment tout doucement à l'expiration, soulevez la tête et tout doucement, venez vous allonger quelques instants en Shavasana. Normalement, la pratique a fait son petit effet. Séparez les bras, séparez les jambes,
Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Et prenez une minute d'immobilité, de silence pour laisser infuser. Puis vous prenez une grande inspiration profonde. Et vous expirez. Tout doucement, vous pouvez bouger les pieds, les mains. Offrir au corps un dernier grand étirement. Étirez tout le corps. Et à l'expiration, relâchez. Vraiment, prenez votre temps. Basculez sur le côté. Prenez appui sur les bras. Pour venir vous asseoir. Jambes croisées. En tailleur, simplement. Fermez les yeux. Prenez quelques secondes pour passer de la posture allongée à la posture debout. On fait un petit passage en posture assise. Et je vous remercie. Namasté. À demain. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires dans les commentaires sous la vidéo. Pratiquez bien.